coucou à toi qui as choisi de suivre l'aventure sur Patreon. Alors déjà, dans un premier temps, je te dis un grand merci de ton soutien parce que c'est grâce à toi et à tous mes Patreons que je peux continuer à diffuser des vidéos sur YouTube et à semer de plus en plus de graines de bien-être. Donc, je te dis un grand merci pour cela. Allez, nous allons continuer avec le règle du mystérieux labyrinthe pour voir avec toi le mystérieux labyrinthe avec son sphinx. Pour voir avec toi plus de précision sur ce valet d'épée, sur ton cheminement en fait, pour atteindre ton objectif ou sur le tirage en général en fait, dans ton domaine professionnel. Alors, qu'est-ce que nous avons pour toi? La première carte, c'est ce que l'auteur appelle l'apologue, qui correspond un peu à un panneau de signalisation sur la route. Et nous avons l'empreinte. Alors non seulement tu vas revendiquer ta place, tu vas trouver ta place et la défendre, mais en plus tu vas pouvoir déposer ta marque. Tu vas pouvoir, et en plus, ouais, ça parle aussi d'identité, donc c'est, comme je disais, ça va être une activité qui te ressemble davantage, qui est plus en accord avec qui tu es, et c'est pour ça que tu vas pouvoir déposer ta marque. Tu vas pouvoir dire, ça c'est moi. En t'affirmant, en affirmant ta place, tu vas aussi t'affirmer toi dans cette activité. Et ouais, en dos de deck, on a quoi? On a l'équilibre. Comme avec le 2 de denier. Et en plus, ben ouais, c'est un nouvel équilibre. Tu retrouves un équilibre avec cette activité. Et ouais, c'est ça. L'empreinte, c'est ça. Tu vas pouvoir déposer ta marque. Ça, c'est moi. Allez, on va voir ce qu'on a comme outil, ce que l'auteur appelle outil, c'est-à-dire ce qui peut t'aider, ce qui t'est apporté pour atteindre ton objectif professionnel. Allez, qu'est-ce qu'on a pour toi? La martingale. La martingale qui nous parle d'équations. Tu vois, on voit plein d'équations. Alors, avec le chevalier de denier, la martingale me dit que finalement, pour préparer ton départ, tu as déjà commencé ou tu es invité à tout planifier, à tout planifier, structurer sur le papier. Ouais, à te faire un plan d'action en fait. À te faire un plan d'action, à préparer ton voyage, à faire ta checklist et en même temps, tu vois, je parlais d'y aller progressivement aussi. Et en fait, avec cette martingale et ce chevalier de denier qui se rejoignent, l'idée c'est... tu peux peut-être te fixer des objectifs intermédiaires pour atteindre ton but final ou ton grand objectif. Alors, en dos de deck, nous avons les ailes d'Icare, les ailes qui nous parlent de nous envoler. Alors, justement, ne va pas trop vite, ne cherche pas trop tôt à te rapprocher du soleil, sinon tu risques de te brûler les ailes. Mais en y allant étape par étape, eh bien, ça te permet de prendre ton envol, de te sentir plus léger ou plus légère. Je ne vais pas avoir la place de toutes les mettre, alors tant pis. Je vais la mettre ici, à côté, mais bon, hors cadre, c'est pas grave. Et qu'est-ce que nous avons comme guide, selon l'auteur? Autrement dit, l'énergie de quel animal mythique qui peut t'aider? Animal. Bon, non, c'est pas un animal, c'est un être. La fée
Donc, on te dit aussi, crois en la magie de la vie. Parce que en ouvrant ton cœur, déjà comme on l'avait vu en fond de deck ici, ouvre ton cœur. En ouvrant ton cœur, en faisant ce que tu aimes, en étant dans l'amour de ce que tu fais, dans la joie, eh bien, c'est quelque chose, c'est une énergie que tu vas transmettre à l'univers, à la vie, à Dieu, à tes guides, à tes anges. Tu prends ce qui résonne pour toi et ça va te permettre d'attirer davantage de choses et des situations et de personnes qui te permettent de vibrer cette énergie-là. C'est la joie attire la joie, l'amour attire l'amour, mais aussi la peur attire la peur, le manque attire le manque. Et c'est ça en fait. Et pourquoi il y a beaucoup de gens qui ne réussissent pas, entre guillemets, hein, qui ne réussissent pas la loi d'attraction? Parce qu'ils répètent sans cesse j'attire l'argent, j'attire l'argent, j'attire l'argent. C'est ce qu'ils disent avec leurs mots. Mais dans leur cœur, dans leurs émotions, ils sont toujours dans la peur du manque, ils sont toujours focalisés sur le manque d'argent. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à attirer l'argent. Et c'est valable pour tout, pareil pour l'amour, attirer l'amour, bon. Et finalement, en faisant ce que tu aimes, en t'orientant vers une activité que tu aimes, ça te permet de te sentir dans de meilleures émotions. En plus, tu retrouves un équilibre. En plus, tu vas pouvoir marquer ta marque, déposer ta marque. Et donc, forcément, tu vas te sentir mieux. Et en te sentant mieux, tu vas encore plus attirer vers toi des choses, des personnes, des situations qui te permettent de te sentir mieux. Et en dos de deck, on a le papillon qui nous parle aussi de légèreté, de prendre son envol comme les ailes d'Icare. Et le papillon est aussi un signe de transformation, puisqu'en fait, tu sors de ta chrysalide. Oh yeah! Et bien voilà! Alors, on va aller voir deux messages complémentaires avec l'oracle du voyageur sacré et avec le tarot des archanges. Hop, voilà. Donc, un message complémentaire avec le voyageur sacré pour toi. Qu'est-ce que nous avons? Alors, si tu as envie de mettre en commentaire déjà, pour partager avec moi et avec la communauté ce que ce tirage t'inspire, tu es le bienvenu, la bienvenue. Et si tu as envie de me partager quelque chose ou me demander quelque chose par rapport à ce tirage, mais qui est beaucoup plus personnel, que tu n'as pas forcément envie de partager avec les autres, tu peux le faire par l'intermédiaire de la messagerie Patreon. Et ça, c'est un des avantages d'être ici. Et oui. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message complémentaire pour toi? Allez, une carte s'il vous plaît. Oh, une carte, j'ai dit pas 5. Allez, c'est celle-ci. Oh, le merveilleux univers, jouir de la beauté. Et oui, se réjouir, s'émerveiller devant tout ce qui nous entoure, devant la beauté de tout ce qui nous entoure, ça nous permet aussi, ça te permettra aussi d'être dans des émotions positives et d'activer la magie de ta marraine fée. Ouais, et ouais, mais c'est bien aussi de rêver un peu et c'est grâce aux rêves qu'on peut avancer parce que d'une part, tu commences par rêver ta vie et ensuite tu vis tes rêves. Et là, tu en es au stade de vivre tes rêves et continuer à t'émerveiller de la beauté de la vie, de la beauté des choses, de la beauté des gens, de la beauté de tout ce qui t'entoure. Et ça te permet de rester dans de belles émotions, dans des émotions positives et d'activer la magie. La magie. Allez, qu'est-ce qu'on a comme message avec le tarot des archanges?
Une carte, s'il vous plaît. Roi d'Ariel, Mazette, prospère, stable, doué, puissant. Et on parle de toi là. Soit tu l'es déjà, soit tu es en train de le devenir. Prospère, stable, doué, puissant, puissante, en exerçant l'activité que tu aimes. Tes projets se déroulent comme il se doit. Succès professionnel et financier. Utiliser tes ressources à bon escient. Et tu vois, c'est ça quoi. C'est alors ouais, utiliser les ressources à bon escient, ben, c'est de manière équilibrée aussi. Ne plus s'épuiser à la tâche parce que les ressources, c'est toutes les ressources. C'est ton énergie, ta force vitale, c'est tes compétences, c'est ton argent, c'est tes connaissances, c'est tes relations. Euh, les ressources, c'est plein de choses. Et les utiliser à bon escient, ben, ça veut dire savoir donner, savoir recevoir de manière modérée. hum, ne pas épuiser son énergie, ne pas épuiser ses ressources, mais voilà, c'est pour ça que je disais de manière modérée, et de toute façon, ben voilà, tes projets se déroulent comme il se doit, succès professionnel et financier. Je crois que c'est la meilleure carte pour achever un tirage financier, ou une des meilleures en tout cas. Alors félicitations à toi, et bon projet, bonne avancée professionnelle, et encore merci de ton écoute. Bisous et à tout bientôt. Ciao, ciao.